Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter cet oracle, l'oracle du peuple animal, comme vous le voyez ici. Avant toute chose, je voudrais souhaiter la bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas sur cette chaîne Souffle de Liberté, cette chaîne où je vais vous présenter des oracles ou des tarots, comme ici. Je vais également pouvoir vous faire des tirages à choix multiples. Et à l'époque, je vous faisais également des tirages sur la nouvelle lune et la pleine lune. Ces tirages-là, je les ai rapatriés sur mon canal Telegram. Donc si vous voulez avoir un tirage plus personnel et plus personnalisé, parce que voilà, sur le canal Telegram, on est beaucoup moins. Le lien du canal est en description. Un canal où voilà, je vais pouvoir vous faire des tirages nouvelle lune et pleine lune, par exemple. Mais je vais aussi pouvoir vous montrer les différents tarots, les différents oracles que j'arrive à avoir plus tôt. Ça fait que vous aurez accès également aux vidéos des tirages et des présentations d'oracles et de tarots un jour en avance. Et voilà, c'est un endroit un peu plus intimiste, ce qui permet de dire les choses plus clairement. Et comme je vous disais, on est moins, donc forcément, ça nous permet d'être voilà, plus en relation. Dernière chose aussi avant de commencer, j'ai créé une formation Apprendre à tirer les cartes qui vous apprend tout simplement comment tirer les cartes, avec quel oracle, avec quel tarot commencer. C'est une formation vidéo qui dure un peu plus d'une heure. Donc vous avez, c'est le premier lien en description. Je me suis dit que voilà, faire quelque chose en vidéo, ça serait quand même plus pratique. Et en plus, dans cette formation, je fais des tirages également. Ça fait que il y a des tirages spécifiques qui sont faits que pour les gens qui vont suivre cette formation et qui auront un message, qui auront même bien plus au moment où ils regarderont les vidéos des formations. Ce qui fait que ce n'est pas un petit e-book, c'est pas quelque chose voilà, de trop impersonnel, c'est quelque chose voilà, où j'ai pris du temps pour la faire, d'assez qualitatif. Donc voilà, je vous mets, c'est le premier lien en description pour la formation Apprendre à tirer les cartes. Ceci étant dit, nous passons directement à cet oracle, l'oracle du peuple animal. Alors cet oracle, comme vous le voyez, il se présente comme ceci. Le coffret est assez grand, hein. Si je mets ma main, vous voyez, il est quand même, c'est un assez grand coffret. Donc il a été fait par Arnaud Rioux. Il a 50 cartes, je crois. Oui, voilà, 50 cartes divisées en 5 familles et un livret explicatif, hein, comme à chaque fois. Il est à 24,90 € et il est aux éditions Très Daniel. Et vous avez voilà un petit... alors là, si laissez-vous guider par l'esprit animal pour inspirer votre quotidien, vos choix, vos décisions, votre vie. Donc, bon, au-delà d'inspirer votre quotidien, vos choix, vos décisions, votre vie, c'est un oracle forcément basé sur les animaux et sur leur symbolique. Donc si voilà, vous aimez beaucoup les animaux et voilà, vous aimez la symbolique qui leur est attitrée, c'est un oracle qui est assez sympa. Bon, après, vous allez voir au niveau des cartes. Hop, je vais placer ça juste ici, pour qu'on ait un petit visuel quand même. On a les cartes qui se présentent comme ça, et hop, le livret. Donc comme d'habitude, on va commencer par le livret. Donc un livret assez simple, hein, je ne sais pas combien de pages il fait. Voilà, 189 pages, et bien sûr à la fin, voilà, vous avez un endroit où vous pouvez écrire avec des notes. Alors bon, on commence par l'introduction. C'est très basique, ils vont nous parler voilà, de l'animal totem, la rencontre avec l'animal totem, etc. Et ensuite, nous avons voilà, les différents tirages, ils vous montrent aussi comment vous pouvez tirer. Et on a la présentation des cartes. Donc c'est dommage bien évidemment qu'ils ne soient pas en couleur, comme souvent dans les oracles et les tarots. Et vous avez par exemple, voilà, on va prendre le taureau ici, on a la carte avec une petite citation, je vais dire ça comme ça, juste ici, chaque pas que tu fais en conscience te rapproche de ton âme. Donc voilà une petite citation que vous avez à chaque fois différente, hein. On va avoir la symbolique du taureau, et quand on tourne la page, on a voilà, les mots-clés, juste ici, j'espère que vous voyez bien, hop, les mots-clés de l'animal concerné, la signification renversée, donc si vous tirez
l'animal, la carte de l'animal à l'envers, le message du taureau et le rituel du taureau. Bon, ça c'est un peu anecdotique, mais ce qui est intéressant, c'est plutôt la première partie et les mots-clés. Si vous n'êtes pas familier justement avec les symboliques animales. Donc voilà, on a voilà, 50 animaux, 50 cartes d'animaux. Donc on va les voir plus en profondeur directement avec les cartes. J'espère que la mise au point se fait. Hop. Nous avons donc les cartes ici. Donc vous voyez, c'est des cartes assez grandes hein, quand même, hein, qui sont un peu difficiles à mélanger. Mélanger, il faudra les faire comme ça, hein, parce que comme ça c'est un peu compliqué. On a la petite tranche dorée. Bon là vous avez le reflet, mais voilà, une petite tranche dorée comme ça. Et le dos de la carte, assez simple comme ça, avec les animaux principaux, je vais dire ça comme ça. Voilà, et on va directement retourner une carte après l'autre et voilà, vous montrer directement les cartes du jeu. Alors bien sûr, elles sont mélangées, hein, elles ne sont pas dans l'ordre. Après, bon, il n'y a pas vraiment d'ordre, vous voyez, il n'y a pas vraiment de numéro. Donc bon, voilà, c'est un petit peu... c'est dans le désordre, quoi. Nous avons la carte du serpent. Alors avec cette première carte, je vais vous expliquer moi directement ce qui me dérange dans le jeu. Ce qui me dérange vraiment, c'est l'écriture ici. Je ne sais pas si vous arrivez à voir l'écriture ici. Donc vous allez voir, ça va être différentes couleurs à chaque fois. Ça fait un peu cheap, quoi. Un peu, ouais, voilà, pas très poussé. Et en même temps, on a aussi la carte, l'image de la carte. Bon, vous allez voir, je vous laisse vous faire votre propre avis et puis je vous dirai ça, ce que moi j'en pense à la fin. D'accord? Donc là, on a la carte du serpent, le sphinx, le singe, le griffon, la grenouille, le faucon, le saumon, l'oie, le sanglier, la chouette, la tortue, le scorpion, le scarabée, l'araignée. Donc vous voyez, je passe assez vite, hein, parce qu'à chaque fois, de toute façon, vous pouvez mettre pause si vous avez envie de voir une carte un peu plus posément. Le dauphin. Et voilà, ce qui est pas mal, par contre, c'est qu'on a beaucoup d'animaux, ce qui fait que à chaque fois, si vous connaissez la symbolique, ou même vous pouvez vous reporter au petit livret que je vous avais montré tout à l'heure, hein, celui-là, voilà, qui vous permet d'avoir la symbolique des animaux. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment pas mal si voilà, le monde animal vous attire. C'est pour ça que ce jeu est quand même, malgré pour moi ces quelques petits défauts que je vous dirai après, est quand même sympa parce que voilà, il y a quand même voilà, pas mal d'animaux, il y a 50 cartes d'animaux différents. Donc ce qui permet d'avoir pas mal de symbolique au niveau des animaux. On a la baleine ici, le dragon, l'escargot, l'aigle, le taureau, donc, que nous avons vu tout à l'heure en noir et blanc. Vous voyez déjà en couleur, ça fait quand même un peu mieux. Le renard, l'hirondelle, le paon, le cygne, le corbeau, le cerf, qui est, comme vous l'avez vu, l'animal de présentation du jeu, le castor,
le caméléon, le bélier, le bison, la biche, la cigogne, l'éléphant, le papillon, le lion, le chien, la licorne, le colibri. Et comme vous le voyez aussi, je ne vous ai pas dit, en haut à droite sur chaque carte, il y a un petit sigle, je vais dire ça comme ça. Vous voyez que sur certaines cartes il est vert, rouge, bleu, même orange, voilà. Et en fait ça symbolise simplement les familles des cartes, comment ils les ont classées. C'est pour ça que je n'ai pas trop, je n'en ai pas parlé avant, mais ça voilà, c'est les familles des cartes, des animaux. Le chat, le lapin, et donc là vous voyez le petit sigle en noir ici, le porc-épic, l'abeille, le cheval, la pieuvre, le hara, le panda, le gecko, le requin, l'ours et le loup. Donc voilà, on arrive à la fin. Hop. Donc vous voyez des cartes qui, comment je peux dire ça, qui pour certaines sont assez jolies et qui pour d'autres, encore une fois, de mon point de vue, peut-être que vous ça fera pas ça, mais je parle de mon point de vue, feront un peu cheap. Je t'ai pas parlé aussi de la matière des cartes. Elle est un petit peu rêche. Alors ça glisse un peu de ce côté-là, mais de ce côté-ci c'est un petit peu rêche, c'est un petit peu pas très agréable à manier, ça colle, vous voyez ce que je veux dire. Alors comme je vous disais, de ce côté ça glisse un peu, ce qui est pas mal quand on mélange, mais de ce côté-ci ça colle un petit peu, c'est pas très agréable à manier. Donc ça, voilà, c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Il y a, comme je vous disais, le titre de la carte qui est en bas à gauche ici. Bon, en bas à gauche, ça c'est pas très grave, mais disons qu'on a un titre à chaque fois de couleurs différentes, parce qu'ils ont voulu voilà, distinguer les différentes familles. Je trouve ça pas homogène en fait, c'est vraiment pas homogène, ça va pas, la police d'écriture et même l'ombre qu'il y a, c'est quelque chose que voilà, je suis vraiment pas fan, je n'aime vraiment pas comment c'est écrit. Ensuite, voilà, on a cette petite marque en haut à droite, ça c'est plutôt pas mal parce que ça nous permet de savoir à quelle famille l'auteur a attribué les animaux. Donc ça, il faut se référer au livret. Après voilà, il a mis des couleurs différentes, il aurait pu mettre juste les couleurs différentes au niveau des icônes en haut à droite et pas au niveau de, je sais pas, mais je sais pas trop, mais en tout cas c'est quelque chose qui me gêne un peu. Et puis pour moi, voilà, comme je vous disais, les cartes font un peu cheap, quoi. Comme je vous disais, elles sont difficiles à manier, et pas agréables. Et puis, je sais pas, il y a quelque chose que je n'aime pas trop dans le dessin des cartes. Je ne saurais pas trop expliquer quoi. Mais alors qu'il y a certaines cartes qui sont quand même assez jolies. J'aime beaucoup la carte du Pan, par exemple. Je trouve le bleu qu'ils ont fait est vraiment joli. Ça, c'est une carte que j'aime bien. Hormis le fait, comme je vous disais, de l'écriture, hein, voilà. Mais après le reste, je trouve que oui, ça fait un... Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose voilà, qui m'interpelle un petit peu. Alors après vous, ce sera peut-être pas totalement le cas, hein, et c'est pas grave, hein, c'est chacun a son ressenti du jeu, de l'oracle ou du tarot. Hein. Mais voilà, moi je voulais vous dire ça.
Alors voilà, comme je vous disais aussi, il y a plusieurs animaux symboliques, hein, animaux symboliques, animaux mythologiques plutôt. On a le sphinx, qui est pas très bien représenté, hein, je trouve, hein, par rapport au sphinx en Égypte. Hein. On a le griffon, comme je vous disais, le dragon et la licorne. Je crois que voilà, c'était les quatre animaux mythologiques. Donc voilà pour la petite présentation. Comme je vous le disais au départ, si vous aimez bien la symbolique animale et tout ce qui est attrait justement aux significations qu'ont les animaux, c'est un jeu qui est plutôt pas mal parce qu'on a quand même pas mal de cartes, pas mal d'animaux. Après voilà, moi je trouve pas l'énergie du jeu vraiment top. Voilà, il y a quand même quelques petits points négatifs que j'aime pas trop dans le jeu. Donc après voilà, c'est à vous de vous faire votre propre avis sur cet oracle. Voilà donc pour la présentation de l'oracle de la sagesse animale. J'espère que voilà, cette courte présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de l'oracle, hein, parce que voilà, on a tous des énergies différentes, des façons de voir les choses aussi différentes. Donc peut-être que vous, ce jeu vous plaira. Hein, voilà, c'est vraiment chacun ressent les choses un peu comme il les sent, hein, tout simplement. Pour le reste, si vous voulez avoir des tirages sur la nouvelle lune et les pleines lunes, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. Et puis sinon, moi je vous souhaite plein de belles choses et puis je vous dis à bientôt.